Des rencontres rapprochées avec des prédateurs peuvent rapidement dégénérer et la moindre négligence ou maladresse peut devenir fatale. Cet exemple, filmé dans un safari à Johannesburg, vous en donne un bon aperçu. 3 lions énormes et curieux ont grimpé sur une Jeep blanche. Le conducteur a gardé son sang-froid et au lieu de klaxonner, ce qui aurait eu pour effet d'irriter et d'exciter les lions, a lentement reculé le véhicule, leur permettant finalement de redescendre sans brusquerie. Voilà un mouvement intelligent, et d'ailleurs le parc a aussi bien réagi en déplaçant momentanément les lions vers une zone plus isolée, loin des visiteurs, pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. Mais d'autres rencontres entre humains et animaux sont bien plus angoissantes, vous allez le voir tout au long de la vidéo. Restez avec nous jusqu'à la fin et accrochez-vous. C'est parti. Rendons-nous pour commencer aux Pays-Bas, au sein du parc safari Bexebergen. Là, il s'y est passé ce que les responsables de la sécurité redoutent le plus. On vous en dit davantage. C'était une journée ensoleillée, les visiteurs étaient nombreux et, dans un coin de la réserve, au bord de la route, des guépards se prélassent paisiblement. C'est bien beau à voir et à photographier, mais une famille française en visite ce jour-là a pris un peu trop de liberté. Enfin, elle a pris beaucoup de liberté comme vous allez le voir. Poussés par l'envie d'immortaliser l'instant, ils ont transgressé l'unique et principale règle du safari. Rester à l'abri dans son véhicule. La scène est filmée depuis notre voiture. En effet, le conducteur s'est arrêté pour voir ce qui pourrait se passer, effrayé et surpris à la fois. Cette famille française qui comprenait un enfant était non seulement sortie du véhicule, mais s'en est même beaucoup éloignée. On les voit à quelques pas d'une meute de guépards qui paraissent un peu hostiles. La famille irresponsable reste un moment à proximité de ces dangereux prédateurs, mais dès qu'elle s'est aperçue qu'ils risquaient d'être agressifs et que les animaux semblaient prêts d'attaquer, tout le monde a regagné la voiture. La vidéo, une fois sur YouTube, a déclenché un tollé et a même soulevé des discussions au sein du Parlement néerlandais. Oui, l'affaire est allée loin. Les parlementaires étaient incrédules et indignés, d'autant plus qu'il y avait parmi ces visiteurs qui n'ont pas froid aux yeux, un enfant exposé au danger mortel. En effet, le guépard aurait pu l'arracher du bras de sa mère sans effort et en un claquement de doigts. Mais sérieusement, où ont-ils la tête? Faut-il plus de règles pour protéger les visiteurs? Ou faut-il une meilleure diffusion de l'information? Selon les parlementaires, il s'agit surtout de responsabilité individuelle et de discernement. Difficile de leur donner tort pour le coup. Vaut-il réellement la peine de perdre sa vie ou de perdre un proche pour quelques photos? Cette fois, nous sommes en Inde. Vous le devinez déjà, dans ce pays, lorsqu'il s'agit de dégâts commis par des animaux, c'est en général des titres ou des éléphants. En l'occurrence, il s'agit du pachyderme. Dans une ville indienne paisible, Siliguri, un éléphant sauvage a semé le chaos. Le grand animal, égaré loin de son habitat naturel, s'est retrouvé à arpenter les rues étroites et vieillottes et détruisant presque tout sur son passage. Les images montrent l'éléphant désorienté et déambulant à un rythme plutôt lent, mais il est tellement massif et sa force est si brute qu'il démolit des maisons et écrase des voitures et des motos. Le plus curieux, c'est l'attitude de la foule. En effet, les habitants paraissent fascinés malgré eux par cette puissance déchaînée. Partagés entre l'admiration et la terreur, certains s'approchaient de l'animal dès qu'il tournait le dos ou qu'il s'éloignait. D'autres restaient sur place, d'autres fuyaient à toutes jambes. Mais voyant que les clôtures, les murets n'étaient que de fragiles obstacles, la panique s'est répandue à tous. Le bilan de cette incursion de l'éléphant est lourd. En effet, plus d'une centaine de petites maisons détruites et un grand nombre de jardins et de terres de culture réduits en champs de ruines. Après l'éléphant, place au rhinocéros. Toujours en Inde, imaginez-vous marcher tranquillement au bord d'un bois sur une route tranquille et vous voyez devant vous surgir à toute allure un rhinocéros qui a l'air de vouloir vous attaquer. C'est exactement ce qui est arrivé à ce conducteur de pousse-pousse automatique. Sur les images, on voit que dès qu'il aperçoit le féroce animal, la terreur le fige sur place. Mais celui-ci ne paraît pas dangereux. On dirait qu'il est plutôt très curieux. Il ralentit sa course, s'approche du véhicule et dans un geste expressif et comique, il jette un regard à l'intérieur et remue la tête comme pour demander s'il peut faire un court voyage à l'arrière. Peut-être est-il fatigué de sa course solitaire. En tout cas, le conducteur effrayé abandonne son moyen de transport sans se faire prier. Voyant que la demande n'est pas suivie des faits, le rhinocéros s'en va tranquillement poursuivre son voyage, sans faire de mal à personne. Cette scène, filmée et partagée par un responsable des services forestiers indiens, a rapidement amusé ou interpellé des milliers de personnes. En tout cas, les réactions étaient nombreuses. Les uns étaient surtout sensibles au comique de la rencontre, et les autres, plus sérieux, ont déploré l'impact de la destruction des habitats naturels qui pousse les animaux sauvages à courir dans les villes.
Près d'un parc naturel, en Afrique du Sud, une scène peu commune et surtout inquiétante a été filmée. Cette fois, on n'a pas affaire à une famille imprudente et aventurière. Bien au contraire. En effet, dans les images, on voit une famille bien à l'abri dans une voiture immobilisée et ils ne font rien qui mette leur vie en danger. À côté du véhicule se tient une hyène. Apparemment guidée par une curiosité dévorante, elle s'est approchée lentement de la voiture. Les occupants observent avec intérêt et amusement ce prédateur qui se tient contre la vitre, qui ne veut pas s'en aller et qui regarde dans tous les recoins à l'intérieur. Bien qu'elle prenne sa tâche à cœur, elle n'inspire aucune hostilité. C'est sûrement la faim qui l'amène là. En tout cas, pour les passagers, cela doit être un souvenir mémorable et bien sympathique. Dans un chantier en Russie, les ouvriers ont eu la peur de leur vie. Les travailleurs étaient concentrés sur leur labeur, mais au moment où ils lèvent les yeux, ils aperçoivent un ours jeune mais déjà imposant. Certes, un ours qui n'a pas atteint sa taille adulte ne peut pas vraiment inquiéter un groupe de gens, à moins qu'il soit vraiment enragé. Mais tout de même, il y a danger et personne n'ose bouger. C'est à ce moment qu'intervient un brave chien. Celui-ci se dresse courageusement entre eux et l'animal sauvage. Avec une audace disproportionnée à sa taille, le chien essaye de tenir l'ours à distance par son aboiement. L'ours, circonspect, préfère reculer, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un deuxième ours bien plus grand et qui ne ferait qu'une seule bouchée du chien et des ouvriers se joint à la scène. Et pourtant, contre toute attente, ce géant de la forêt, lui aussi, est intimidé par l'insolente bravoure du chien. Enfin, les deux prédateurs s'en vont. Quel soulagement! Les ouvriers ont dû ressentir un profond élan de gratitude pour leur protecteur. Retournons en Inde, et précisément dans la ville de Hyderabad, où un fait divers angoissant a été filmé et relayé sur les réseaux au point que la presse y a consacré plusieurs articles. Lors d'une journée ordinaire au parc zoologique de Nehru, un dénommé Mukesh Kumar, âgé de 35 ans, a abusé de la boisson. Il a complètement perdu le sens des réalités, après plusieurs verres partagés avec ses amis. Alors, il a eu la pire idée de sa vie, se rapprocher des lions. Avec l'intrépidité que donne l'alcool, Mukesh se lance donc dans un défi auquel ses amis n'ont pas réussi à le faire renoncer. Il plonge dans la mare de l'enclos, sous le regard horrifié des spectateurs, puis va en direction des lions pour leur serrer la main. C'était son intention. Face à face avec les lions, Mukesh tend les bras. Et les lions, curieux et impassibles, ne lui rendent pas la politesse. C'est alors que le personnel du zoo intervient et offre à Mukesh un moyen d'échapper au danger. Grâce à leur rapide intervention, Mukesh évite un destin probablement tragique. Vous pensez qu'il est simplement rentré chez lui raconter l'anecdote à sa famille? Pas du tout. Ce moment d'égarement lui a valu une nuit en détention et des accusations au titre de la loi sur la protection de la faune. L'inspecteur de police auquel il a eu affaire juste après a résumé cette folle escapade. Mukesh, ivre, avait eu la folie de désirer une interaction intime avec ces bêtes sauvages, et pas un seul instant il n'a songé au danger qu'il courait. Décidément, les responsables ont beau avertir les visiteurs, il y a toujours des cas où les gens n'en font qu'à leur tête. On est à Durban, une ville côtière de l'Afrique du Sud. En plein milieu de la brousse, un groupe de touristes passait une journée tranquille qui n'allait pas tarder à devenir vraiment spéciale, et pour des raisons qu'ils n'auraient jamais imaginées. En chemin, ils ont découvert sous un bateau un gigantesque python africain mesurant plus de 5 mètres. Le propriétaire de la petite embarcation, qu'on voit porter un t-shirt blanc, essaye de faire fuir le reptile, qui serpente entre les roues. Mais celui-ci, probablement stressé par l'agitation de l'homme, a choisi la Land Rover qui était juste derrière comme refuge. C'est alors qu'une vague de panique s'est déclenchée. Et les touristes sont aussitôt montés dans leur véhicule. Le serpent massif se redresse, surexcité, et essaye d'escalader le véhicule et de ramper sur le capot. Le conducteur terrorisé a dû prendre une décision rapide. Rester et affronter le danger ou battre en retraite pour la sécurité. Il a choisi la deuxième option et a vite fait marche arrière. Le serpent, délogé de sa cachette, ne voulait pas démordre, sans jeu de mots, et alors il s'était lancé pour poursuivre le véhicule qui reculait. Et ils ont bien raison, car les pythons africains, bien qu'ils ne soient pas venimeux, sont connus pour leur capacité à infliger de graves blessures avec leurs dents acérées. Capables d'avaler des proies entières, ces serpents sont d'une force redoutable dans la nature. Heureusement, dans cette confrontation qu'on a pu voir, il n'y a eu ni blessure ni véritablement situation de danger. Sur les routes de West Palm Beach, une ville de la Floride, une circonstance inhabituelle a attiré l'attention des passants. Un alligator s'est retrouvé bien loin de son élément, rampé sur le bitume, sur une voie de circulation.
Long de 2 mètres, l'alligator semble avoir préféré l'asphalte urbain de l'Australian Avenue aux eaux calmes de son habitat naturel. C'est son droit, après tout. Mais pour les riverains, c'était l'alerte générale. Devant le spectacle, les gens s'arrêtaient et observaient de loin. Comment, sans lui faire de mal, éloigner le reptile de cette zone très fréquentée? Eh bien, on a fait appel à un trappeur de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, une agence gouvernementale. C'est un professionnel, ne vous en faites pas pour lui. Avec une tranquillité et une dextérité parfaite, le trappeur parvient à maîtriser et à évacuer l'immense reptile, et finalement tout est rentré dans l'ordre, et la circulation a pu reprendre. Dans les plaines du Serengeti en Tanzanie, un groupe d'amateurs de faune a vécu une situation à la fois belle et terrifiante. Ces touristes exploraient le parc, appareil photo en main, à la recherche de créatures sauvages à observer et photographier. La chance leur sourit, il y avait un guépard dans les parages. Mais là où l'expédition classique est devenue extraordinaire, c'est lorsque le gracieux félin a voulu grimper sur la Jeep qui était à l'arrêt. L'animal, d'abord posé sur les pneus, s'étire les muscles, puis d'un rapide mouvement, il bondit sur le toit. On croit qu'il va répandre un frisson de terreur dans le groupe, mais non, il se pose tranquillement, complètement indifférent aux passagers en dessous de lui. Là, immobile, il contemple l'horizon. Quel bel animal! Voilà un souvenir que n'oublieront jamais ces explorateurs.